Eh, Déborah, ça va? Je sais que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. I'm going well. Tu m'as cassé. On dit que Samuel est où? À Baganté. Samuel est à Baganté. Et puis, ça va changer quoi sur la vie des Camerounais? Ça va changer quoi sur la vie des Camerounais? Hein? Camille Genui, Genze, comment tu vas? Boris Zaza. Les noms compliqués, Boris Zaza. Mike Mickey. Comment tu vas? Mais tu commences à m'envoyer les étoiles très tôt comme ça là. Patrick Pape, ça dit quoi? N'oublie pas, hein? N'oublie pas de faire ton dépôt pour les enfants, les déplacés de Nozo pour la rentrée scolaire. Rentrée scolaire 2025. 2024-2025. Voilà, c'est déjà lancé. Donc on a là 600 000. J'ai reçu, on a là 500 000. On a là 600 000, oui. On a 600 000 déjà dans la caisse. J'ai reçu d'un frère un non-enfant. Comment tu vas? Donc voilà le numéro qui est épinglé là. Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Donc un non-enfant. N'oublie pas de faire ton dépôt. Il y a le lien PayPal qui est le 680. Il y a le lien PayPal qui est Banga Diaspora 7 @gmail.com. Donc voilà. Oh, merci à toi, Pap. Donc on a là 600 000. Il faut qu'on parle pour Samuel Eto'o. Quand tout dit, Samuel Eto'o c'est un footballeur. Alors, c'est un footballeur. Voilà, il a gagné, il est champion dans son domaine. Mais il n'est pas champion du monde. Francis Ngannou, c'est un karatéka, il fait dans le MMA. Il est champion du monde, mais il n'est pas champion dans toutes les catégories du monde. Vous croyez qu'ils sont plus importants que le fabricant de cul-dents? Hein? Ils sont plus importants que toi, l'ingénieur qui fabrique le verre ici. Est-ce qu'ils sont plus importants que toi? Arrêtez ça. Donc, je n'attends plus de certaines personnes, certaines choses dans ma vie. Que les jeunes là soient surpris. Mais moi, pas moi. Ah, c'est un perdant. Voilà. Les gars se battent pour leur suivi. Alors, les gars se battent pour leur suivi. Et ton fils se bat pour sa suivi. Voilà. Se bat pour sa suivi. Il y a aussi une affaire d'éducation. Est-ce que ses parents l'ont préparé à la grandeur nationale? Parce que vous enviez souvent les gens, vous en voulez à certaines personnes parfois. Est-ce qu'on l'a éduqué? Qu'après être champion du monde là, après être champion d'Afrique, sache que tu as un grand combat à mener. Parce que tu es un exemple pour les enfants, pour la jeunesse qui te suivent. Voilà ce qui t'attend. C'est pour dire, l'essentiel n'est pas d'être champion du monde. En écriture, en commerce, en football, Non. L'essentiel, c'est que, après, ça va gagner tous les prix de la vie. Comment tu vas manager ta vie? Comment tu vas manager ta vie? Tu veux le succès, non? Mais après ton succès, tu vas gérer ça comment? Voilà maintenant le tournant là où Samuel Eto'o s'est buté. Samuel Eto'o a bagarré. Vous voulez quoi? Il dit que mon champion. Mais il ne connaît personne d'autre. Il ne connaît pas. Et sa vie en dépend. Alors, pas quelqu'un qui aime dire moi, je. Attendez, mais il a besoin de couverture, non? Il a besoin d'une couverture. Si Samuel Eto'o n'était pas soutenu par Etoudi, si Samuel Eto'o ne chantait pas les louanges d'Etoudi, de Paul Biya, on le débarque là-bas.
Ça ne chauffe même pas. Voilà. On lui sort la DR4. Mais si on lui rappelle que tu es espagnol, hein, c'est nous les combattants qui en voulons à Samuel Eto'o. Ceux qui en veulent à Samuel Eto'o, c'est ceux qui sont dans le régime. C'est ceux que lui soutient. C'est clair. Quand il voit les gens sont en train de parler là, que oh, Samuel Eto'o, une fois de plus. Mais si tu n'as rien compris, ça veut dire que tu n'as rien compris. Il y a trop d'enjeux. Samuel Eto'o, c'est que là, il est là, officiellement. Il ne mérite pas. Parce qu'il est espagnol. Que tu le veuilles ou pas. On parle de la logique. Nous ne sommes pas là pour dire que est-ce qu'il est Camerounais ou pas. On parle de la loi de notre pays. Ok? Voilà. On parle de la loi de notre pays. On a appliqué la logique. Ok? On a appliqué la logique sur Dédé Yango. Peut-être parce qu'il n'avait pas bien mouillé le maillot. Parce qu'on ne contrôle pas son cerveau. Dédé Yango avait gagné les élections à la Sosinada. Je me souviens à l'époque. Mais l'ordre est venu, on a même collé une procédure. Comme monsieur, tu as usurpé la nationalité. Ouais, bro. Ouais, on a dit à 16 ans, non? Tu me prends ici, on parle bien comment? Ah, il n'y a pas... Non, ils ont besoin de ça, man. Tu me trouves... Pardon? Tu me trouves ici, non? Tu prends le taxi, non? Yeah. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de compter sur les gens qui ne sont pas eux-mêmes à la hauteur. C'est pourquoi on dit que dans la vie, il y a des gens qui ont certaines choses, qui ne maîtrisent pas ces choses-là. C'est-à-dire que ça les dépasse. Mais oui, on ne peut pas être Samuel Eto'o et rouler pour quelqu'un qui a échoué. Mais oui, ça doit interpeller les gens. Mais est-ce que c'est le gars qui gagne vrai là? Puisque tu peux être champion du monde, mais tu roules pour toi-même. Tu peux rouler pour toi-même. C'est surprenant qu'un champion d'Afrique, au lieu de rouler pour lui, roule en faveur de quelqu'un qui piétine le peuple depuis les années. Il était mieux de s'engager comme George Weah. Il était mieux que Samuel Eto'o s'engage comme George Weah. Il échoue et il peut apprendre pour revenir. Voilà George Weah. Ça entre dans l'histoire. Que tu le veux ou pas, il est champion du monde. Il est ballon d'or mondial. Et en même temps, il est l'ancien président de la FIFA. Même si on n'a plus d'argent, c'est une meilleure manière d'arranger sa retraite. Oui, c'est une manière. Parce que les gens vont dire que non, Samuel Eto'o a voulu être président de la FECAFOOT parce qu'il peut se faire de l'argent. Tout. Mais attendez, la meilleure façon de se faire de l'argent, c'est être au-dessus de l'argent. Un ancien chef d'État, c'est quelqu'un qui est au-dessus de l'argent parce que l'État lui prend en charge toute la vie. Mais oui. Yeah, alors? Yeah, Saturday live. I'm making live. I call you back later. Mais oui. Moi, je n'ai pas compris comment. Il y a un moment de la vie là. Il faut miser très haut. Si Samuel Eto'o vraiment voulait les honneurs, soit tu te bats, tu deviens président du Cameroun. Et pour que Samuel Eto'o se batte pour devenir président du Cameroun, il fallait d'abord qu'il se batte qu'on enlève le verrou qui est sur la double nationalité. C'est ce que Samuel Eto'o devait faire. Mais hélas, il combat pour lui-même. Il combat à sa faveur. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, quand Dieu te donne la force d'aider les millions de personnes et que tu le réduis à ta personne, non, tu seras le grand perdant, non? Tu seras le grand perdant. Ah oui. Tu seras le grand perdant. Voilà Samuel Eto'o, qui pouvait le critiquer hier? Qui pouvait à l'époque critiquer Samuel Eto'o? Bon, aujourd'hui, il est critiqué par tout le monde. Il est critiqué par tout le monde. Parce qu'il n'a pas compris en fait ce qu'il est. Donc, quand il voit les gens encore, ça ne doit pas vous surprendre. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que ses parents l'ont éduqué? Est-ce que ses parents l'ont formé à cela? Que mon fils, connais que tu es Samuel Eto'o, tu es le champion d'Afrique. Les chefs d'État te reçoivent. Tu connais le bien et le mal. Tu ne peux pas soutenir le mal dans ton pays. Et c'est clair. Comme j'ai dit, la politique c'est quoi?
Ce que tu as accepté ici, là, tu peux refuser là-bas. C'est clair. Ce que tu acceptes ici, tu peux recevoir. Un pushiste peut t'inviter. Toi, en tant que Camerounais, Samuel Eto'o, tu pars. Hein? Mais oui. Mais tu ne peux pas être là que dans ton pays. Quelqu'un là, il pourchasse les opposants politiques. Il persécute les gens. Il arrête les gens arbitrairement. Il emprisonne les gens illégalement. On tue les gens, les journalistes. Tu es le Samuel Eto'o, champion d'Afrique. Toi, ça ne te dérange même pas, ça ne t'écoeure pas. Tu es là à le soutenir. Tu le soutiens comment? Donc, ça donne raison à ceux qui disent que Samuel Eto'o n'a plus d'argent. Voilà, il est allé à la FECAFOOT pour se faire une santé financière. Ça donne raison à ces personnes. Et oui, à la fin, on va donner raison. Au départ, je doutais de Jean-Bruno Tagne, mais à la fin, je me rends compte qu'il n'a que raison. Oui, Jean-Bruno Tagne a raison. Qu'on laisse ça. Jean-Bruno Tagne a raison. Laissez-moi mon débat à débat là. Oh, c'est la jalousie. Il a raison. Voilà, avec le temps, tu comprends que Jean-Bruno Tagne a raison. Et ceux qui disent qu'il est parti à la FECAFOOT pour se faire une santé financière, ça peut être vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Il y a beaucoup d'argent. Arrêtez ça, les histoires qu'on met sur Internet là. Laissez ça. Laissez ça. Voilà, on peut évaluer ton argent que tu as touché pendant les années. Mais tu n'as plus ça. Donc laissez-moi les débats à débat là. Nous tous on connaît. On peut évaluer tout ton argent. C'est selon les contrats que tu as signés. Selon les publicités que tu as signées. Voilà, on peut évaluer tout ça. C'est en fonction de tout ça qu'on dit que tu es le footballeur le plus riche. Mais ça ne veut pas dire que tu as le cash là à la maison. C'est ça l'histoire en fait. Est-ce que Pelé joue plus que Messi? Mais Pelé reste le meilleur de toute sa génération. C'est ça la vie. Pelé reste le meilleur de toute sa génération. Voilà, de tous les temps. Mais oui. Est-ce que quand on parle du joueur africain de tous les temps, est-ce qu'il a la carrière, Roger Mila a la carrière de Samuel Eto'o? Mais il reste le meilleur africain, le meilleur joueur de tous les temps. Africain de tous les temps. Donc c'est la même chose. On parle en termes de contrat. On évalue en termes de contrat. Voilà, c'est contrat. C'est revenu. Alors, donc c'est compliqué vraiment. C'est compliqué. Samuel Eto'o, on laisse ça. S'il était ailleurs, mais il a baranté, non? Il a baranté chez nous là-bas, baranté. Oui. Ça va changer quoi? Sur la vie des barantés. Vous êtes dans le fanatisme, vous êtes des aveugles, c'est un être humain. Il n'est pas plus important que celui qui a fabriqué le Bixi. Il ne dépasse pas celui qui a fabriqué le Bixi en quelque chose. Il ne dépasse pas celui qui a fabriqué le Bixi. Et ton fils ne dépasse pas celui qui a fabriqué la QSI. Il ne dépasse pas. Ah oui. Tu vas beau avoir ton argent que tu as là. Tant que tu ne crées rien pour que l'humanité utilise, tu n'es rien. Donc arrêtez de vouloir réduire les gens, toute une nation, à une personne qui n'a que tapé le ballon pour exister. Donc arrêtez ça. Nous on parle de l'avenir de notre pays. Voilà. Il n'est pas aux côtés du peuple. Qu'est-ce qu'il sait à quoi? Il est important dans quoi? Tu perds ta place de légende. Une légende, c'est celui-là qui s'inquiète pour l'avenir de son pays. Pour l'avenir de son pays. Alors, à une place où les gens sont là, les gens voient tous les jours dans le nozo, tu pars là-bas, tu dis que non, je suis ici, là, ça me garde du corps. Tu manges le soya, ça me garde du corps. En fait, Samuel Eto'o a mouillé le maillot pour être là-bas. Il a fallu qu'il joue tous ces jeux-là pour être à la FECAFOOT. Donc, il n'est que dans la continuité. Si Samuel Eto'o un jour contre Paul Biya, le même jour même, il est débarqué de la FECAFOOT. Ça ne manque pas, c'est ça. Il joue le jeu. Quand vous voyez quelqu'un se lève le matin, il manque le respect à son ministre tutelle, ça ne te dit rien. C'est parce qu'il sait qu'il joue le jeu du régime. Comme j'ai dit là, il est comme un caillou dans le pied de la chaussure. Et puis, le régime de Yaoundé a besoin de l'audience de Samuel Eto'o, comme j'ai dit. Et on sait qu'il ne les nuit en rien. Samuel Eto'o les nuit en quoi? Quand il dit que voici quelqu'un, il y aura souvent certains gens que non, si Samuel Eto'o met sa candidature, il va mettre sa candidature comment? Est-ce qu'il est Camerounais? Les autres officieusement sont Camerounais. Tu as vu la double nationalité de Paul Biya? Est-ce que tu as vu la double nationalité de Paul Biya? Montre-moi sa double nationalité. On parle seulement. Oui, j'ai vu pour Joya, l'ancien président de la FECAFOOT, j'ai vu.
Ils sont là, j'ai vu. Est-ce que tu as vu pour certains ministres? Moi, je n'ai pas encore vu. Et même si tu vois, ils sont aux affaires. Ils sont aux affaires. Ils sont dans l'équipe qui gagne. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Mais le monde entier sait que Samuel Eto'o est à la double nationalité. Il est espagnol. Ça veut dire que le jour que les choses vont vouloir tourner, que Samuel Eto'o a l'intention. On applique tout simplement la théorie qu'on applique chaque temps à Emmanuel comme non. Et pas Emmanuel comme crie tous les jours. Oh, 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 Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Mais pour mettre la candidature, on lui rappelle qu'il est français. C'est clair. Hein? Mais c'est clair. Merci à toi, Ninja Connection. Oui, bien sûr, comme je disais tantôt, Samuel Eto'o n'est pas une légende. Ouais, il inspire les footballeurs. Mais mon gars, il n'est pas une légende. Désolé. Ah oui. Il n'est pas une légende. Il ne m'impressionne en rien. Voilà. Il n'est pas mon modèle. Il va être mon modèle comment? Il ne peut pas être mon modèle. Mon frère, je suis jaloux de lui comment, mon frère? Il habite dans le même quartier que lui. Comment je suis jaloux? Comment tu dis que je suis jaloux? Ouais. Comment tu dis que je suis jaloux? Je vis à Denver. Comment tu dis que je suis jaloux de comment? À mon petit niveau, je vis à Denver. Parce qu'il y a besoin de jouer au ballon, toucher les millions d'euros pour être... Moi-même, je vis à Denver. Pourquoi je suis jaloux de lui? Hein? Comment tu dis que je suis jaloux de quelqu'un, que je suis son voisin au quartier? Mon frère, pourquoi je suis jaloux de lui? Comment un gars qui vend la canne à sucre avec la Mercedes 350 ML, tu dis qu'il est jaloux? Je suis jaloux comment? À mon petit niveau, je suis trop riche. Ben oui, on est riche selon là où on vient. On n'est pas en train de parler d'argent. On est en train de parler des prises de position d'un être humain. Tu ne peux pas avoir réussi, sortir du Don Quata, du Don Blo, de la souffrance, du ghetto de Nubel, des quartiers difficiles, de parents pauvres. Tu as atteint un certain niveau de la vie. Et tu viens donner de l'énergie à quelqu'un qui a détruit la vie des gens. Et ça se comprend? C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Non, dites-moi un peu, je te pose une question. Est-ce que c'est toi aujourd'hui qui dois aller soulever ton oncle en l'air, ton oncle en haut? Mais dis-moi. Est-ce que c'est toi aujourd'hui qui va aller soulever ton oncle en haut? Ton oncle qui était milliardaire dans la famille. Il ignorait tout le monde. Tu rentres de ton front. Tu abandonnes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs pour aller soulever ton oncle qui a même déjà les moyens. Mais celui-là qui s'est accaparé des biens de toute la famille, tu es normal. Tu es normal. Si j'ai tout le milliard du monde entier, sauf peut-être en cas de maladie, hein, je peux l'aider. Mais, autre chose là, je n'ai rien à traiter avec lui. Je n'ai rien à traiter avec lui. On connaît des familles. Le Cameroun est comme une famille où le grand-père, les ancêtres, nous ont légué un terrain riche, fertile. Un individu est venu depuis le temps d'Aïdjo. Parce que même Aïdjo est coupable. Hein. Alors, on ne peut pas le dédouaner. Hein. Tout ça, c'est Aïdjo. Hein. Si on connaît Paul Biya, c'est à cause d'Aïdjo. Donc lui-même, là, même dans la tombe, il va rendre compte. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Même lui-même, dans la tombe, il va rendre compte. Comment tu peux donner le pouvoir à un incompétent? Comment? Si tu n'as pas l'intention de revenir et rester derrière, commencer à le contrôler. Mais attendez, tu veux donner le pouvoir d'un pays, la République, l'armée d'un pays, la gendarmerie, la police, à un individu. Tu sais qu'il est incompétent. Tu laisses les meilleurs derrière qui pouvaient continuer à perpétuer ton travail, tes efforts, pour prendre un incompétent, pour lui donner le pouvoir. Il a tout gâté. Il a tout gâté. C'est-à-dire que la vie de Paul Biya nous serve de leçon. Si quelqu'un est compétent et qui t'insulte tous les jours et qui te reproche, hein, fais avec lui. Si tu veux le léguer quelque chose, lègue chez lui. Même parmi tes enfants. Arrête de donner l'héritage, de donner à celui qui est obéissant. Non, il est obéissant. C'est un incompétent. Combien de successeurs obéissants aujourd'hui sont dans les boîtes de nuit? Ils fument des cigares. Combien? Celui-là, quand on dit qu'il est sorti de la prison, là, à l'époque, voilà le bureau de son père, voilà son bureau. Très obéissant, trop calme. J'ai été surpris quand on me dit que c'est lui qu'on appelle, c'est Bogda, ou bien c'est quoi. J'ai été surpris. J'ai acheté les tôles là-bas quand je me construisais ma maison. Le DAF de Africa Construction était
C'est un gars, un grand frère de Mbanga. Un grand frère de Mbanga, c'était le DAF. Il vit là-bas à Bonamou Sadi. Le DAF d'Africa Construction, qui était l'ancien directeur général de Calvé au Cameroun. La société Unilever. Il était supplié. C'est quelqu'un qui était très obéissant. Quand son père parlait, il se lève comme ça là. Combien d'héritiers sont aujourd'hui dans les vacarmes, dans la fête, dans les boîtes de nuit, parce qu'ils étaient obéissants. Méfie-toi d'un collaborateur qui est trop obéissant, d'un subalterne qui est très obéissant. Méfie-toi de confier les choses à quelqu'un parce qu'il est seulement obéissant. Non. Il doit aussi être compétent. Il doit aussi être compétent. Si quelqu'un n'est pas compétent, laisse ça. Il veut user de son obéissance pour t'amadouer, pour te convaincre à lui donner quelque chose alors qu'il sait qu'il est incompétent. Il va faire souffrir les gens. Et ce n'est pas ça ta volonté. Tu ne peux rien quand tu ne tiens plus les manettes. Arrête de vouloir donner le pouvoir à quelqu'un qui est incompétent. Tu ne pourras plus rien. Surtout le pouvoir des hommes. Oui, Dieu va faire ton palabre après, mais il se fera tard. Il y a le karma, oui, mais il se fera tard. À cause de toi, les gens souffrent. Voilà qu'à cause de Paul Biya, il a confié le pays, la gestion d'un pays à quelqu'un. À cause d'Aïdjo. À cause d'Aïdjo, les gens souffrent. Il a confié la gestion du Cameroun à un incompétent. Un incompétent. Hein? Vous voulez quoi? Lui, à son tour, il a donné le pouvoir à un boule. Mais quand vous voyez l'affaire du Cameroun, là, vous voyez qui passe à côté de la présidence là. Regardez vous-même là. Regardez quand vous voyez le Cameroun là. Vous voyez qui? Dans la constitution du Cameroun, au temps d'Aïdjo, regardez bien. Chacun était à sa place. Le Grassfield était là. Le Sanwa était là. Tout le monde, les sudistes étaient là. Le centre était là. Tout le monde était là. L'ouest était là. Nord-ouest était là. Sud-ouest était là. Tout le monde. Il est parti prendre Aïd, Paul Biya, il a déposé. Mais autour de Paul Biya, regardez bien, le tribalisme à outrance, flagrant délit. Tribalisme. Tous les gens sont les gens du même village, jusqu'au jardinier. Chef d'état-major, village. Cour constitutionnelle, village. Le Sénat, il porte un grabataire qui est fatigué. On parle des postes de pouvoir, de commandement. Les postes que quand on crie là, les gens se lèvent. L'armée, village. Gendarmerie, village. Police, village. Quoi? Voilà les postes clés d'un pays. Voilà les postes clés d'un pays. Comment tu peux nommer à des postes clés? Ce n'est que tes frères du village. La défense, ton village. La gendarmerie, ton village. Les mêmes gens. Comment? Comment vous voulez que les gens ne soient pas frustrés? Au temps d'Aïdjo, lui-même était bien placé. Il était secrétaire général à la présidence. Après, on a fait de lui premier ministre. Après ça, devenu président du Cameroun. Devenu président du Cameroun. Alors, même si on lui a imposé Aïdjo, même si on lui a imposé Paul Biya, mais attendez, il pouvait changer les choses. Il pouvait changer les choses. Hein? Vous voulez quoi? Si Paul Biya avait continué dans la lancée de Aïdjo, c'est que le pays, c'est que le Cameroun, c'est un pays développé. Mais il a remis ça en arrière, c'est ça la vie. Que l'histoire de Paul Biya nous sert de leçon. À force de vouloir penser à toi-même, tu oublies l'essentiel. À force de vouloir penser à toi-même, à ta survie, à ta sécurité, tu oublies l'essentiel. C'est comme Samuel Eto'o, ce qu'il est en train de faire là. Le moment venu, il va se lever comme ça, il se fait tard. C'est fait tard. On l'utilise, non? Et lui ne peut pas. Il est déjà baigné. Il est mouillé, c'est mouillé. Samuel Eto'o, c'est mouillé, c'est mouillé. Il ne peut même. Il va faire quoi? Il ne peut même pas. Il ne peut pas. Il tente. Il tente, on le rapatrie. Il n'est pas dans son pays. Samuel Eto'o tente, il est rapatrié. On le renvoie en Espagne. Alors, on ne révèle plus son passeport. Il vient au Cameroun, on enlève son passeport camerounais, c'est fini. C'est fini. Tu as que crier, ouais, oh. Est-ce qu'il blague? Fais tout là, mais ne menace pas les postes.
Voilà pourquoi il fait tout, il fait tout, il fait tout. Oh, mon champion, Paul Biya. Oh, mon champion. Mon champion. Il ne blague pas son langage. Ouais, ouais. Même les David Eto'o sont là sur Facebook. Regardez bien quand on vous dit que les gens sont prisonniers. Regardez même lui-même, il a toujours une manière de parler, même les David Eto'o. Regardez bien. Vous dites que vous êtes les enfants d'un pays. Vous vantez. Mais vous n'avez pas de position. Ah, c'est ça, dis donc. Ça, c'est être pauvre. Voilà. Moi, je me sens à l'aise. Je suis riche. Et je peux dire ce que je pense. Arrêtez-moi ça, dis donc. Je peux dire ce que je pense. Aucune vie ne m'impressionne. Aucune vie ne m'impressionne. C'est clair. Voilà. Aucune vie ne m'impressionne. Là où je vis en Indonésie, il y a tout là-bas. Voilà. Et c'est ça, dis donc. Aucune vie ne m'impressionne. Ah, venez parler. Ah, tu es jaloux, tu es jaloux. Je suis jaloux comment? Un Camerounais qui roule dans une voiture de 50 millions au Cameroun, il est jaloux. Il vit dans une maison de 200 millions. Je suis jaloux comment? À mon petit niveau. Comment je suis jaloux? On a dit qu'il vit au champ. Je suis jaloux comment? Qu'est-ce que ça dit donc? Sans jamais voler dans les caisses du gouvernement. Je suis jaloux dans quoi? De toute façon, vous connaissez. Non, tu es jaloux, tu es jaloux. Je suis jaloux dans quoi? Comment? Un Camerounais qui vit bien au Cameroun, tu dis qu'il est jaloux. De toute façon, on dit la vérité. On vous dit la vérité. On vous dit la vérité. On vous montre le chemin. Que celui-là, c'est lui le grand perdant. On le suce. On suce son aura. On suce son énergie. L'énergie qu'il pouvait utiliser pour lui-même se positionner dans l'avenir. Voici le temps que Samuel Eto'o devait bagarrer. La politique, c'est l'opportunité. La politique, c'est l'opportunité. Tu fais alliance pour déposer quelqu'un qui te bloque quelque part. Vous parlez, montez, vous descendez là. C'est le régime de Yaoundé qui bloque Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne peut rien faire d'important. Ça veut dire que quoi? L'avenir politique ne peut pas. Parce que voilà, vous êtes nombreux là, il peut être président, même dans les commentaires de la boisson. Tout dit que quand tu vois quelqu'un en train de boire l'alcool, il sort certains langages. Ne le considère plus dans ta vie. Quand on boit pour saouler. Tu ne peux pas boire et avoir des langages, des débats aussi sérieux, jusqu'à tu le considères même. Quand quelqu'un a une bière devant lui là, que tu sais que Samuel Eto'o peut être président, non? Tu as vu son arrivée à Baganté, mais attendez, c'est à quoi il voit? Il est star. Il est là pour drainer les foules. On l'utilise. On l'utilise, lui-même, il ne connaît pas. C'est un client. C'est un client. Si c'était un don man, il peut. Regardez comment un joueur NBA a séché le ministre. Hein? Regardez ce qu'il a écrit sur son t-shirt. C'est le modèle. Il ne s'arrange même pas. Aucun honneur pour vous. Vous l'invitez là, il porte son t-shirt. C'est moi, Joel Embiid. C'est moi le champion. C'est vous qui voulez m'honorer. Il n'y a pas besoin de ça. Je suis honoré dans le plus grand pays du monde. C'est clair, qu'est-ce que j'ai à foutre? Voilà pourquoi on dit éduquons nos enfants. Parce que l'éducation est la seule chose qui nous reste qu'on a tout perdu. Éduquons nos enfants. Apprenons nos enfants que là où tu es assis là, quel que soit ce que tu es, tu peux te lever de là parce que ça peut salir, ça peut éclabousser ton image. Il y a les enfants qui manquent ça. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, elles ont tout, mais elles manquent quelque chose qui est très important, l'éducation. Ça nous manque, nous les enfants des pauvres. On n'a pas été éduqués. On ne dit pas que les enfants des pauvres ne sont pas éduqués, oui. Mais on se retrouve dans la rue très tôt parce qu'on est obligé de se battre, parce qu'on devient le père avant l'âge, on devient notre mère avant l'âge. Mais en réalité, une famille, un enfant qui sort de bonne famille, tu ne peux pas l'amadouer comme ça. Tu ne peux pas. Comment? Comment? Que à partir de ton langage, il a toute une équipe. Il a toute une équipe de gouvernance. C'est-à-dire que, avant que tu n'invites Samuel Eto'o, son équipe a d'abord veillé le discours que vous allez tenir. Vous tenez un discours qui ne va pas avec lui, il se lève, il part. Il se lève, il part. Mon ami, tu as travaillé pour être champion d'Afrique 4 fois, pour aller servir quelqu'un qui piétine au Cameroun depuis des années. Dis donc, qu'est-ce que ça dit donc? Fais pas, ça demande de l'éducation, arrête ça. Ça demande de l'éducation. Alors, ça demande de l'éducation. C'est un problème d'éducation, laissez ça. Quand tu as un père éduqué, charismatique, qui a marché lui-même là, non, il connaît où te mettre, non? Il connaît où, il sait ce qu'il va te dire. J'ai un petit là qui est un champion du monde. Je n'ai pas envie d'appeler son nom ici là. C'est mon voisin au quartier.
C'est un Mouna Bobo. C'est un Mouna Bobo. Quand il vient au Cameroun, là, la dernière fois on l'a invité, là, on a dit qu'il n'a pas... C'est mon voisin au quartier. C'est un Mouna Bobo. Éduqué. Il connaît, dis donc. Mais oui, non. Qu'est-ce qu'il fout là? Son père me dit que Monsieur Wamen, il pense qu'ils vont prendre mon fils comme ça, là. Mon gars, d'abord, avant de faire ce qu'il fait là, moi, je l'envoie à l'école. Hein. Alors, qui ne croit pas que mon enfant est le star comme les autres stars, avec le cerveau vide là. Ah oui, c'est vrai. Mon enfant n'est pas... Oui, mon ami, je suis avocat. Je suis avocat d'abord. Je suis juriste de profession. Alors, donc l'enfant, vous allez récolter ce que vous n'avez pas semé. Comment? Comment les enfants peuvent faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Il y a les Camerounais pleins qui vivent au Cameroun. On ne parle pas d'eux. Vous croyez que, mon ami, quand tu vois un Camerounais qui est superstar mondial, qui vient au Cameroun, ne parle pas de lui. C'est une manière pour lui de dire que je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas venir au Cameroun et que tu es une star mondiale. Tu es dans l'ombre. C'est une manière de dire que je ne suis pas d'accord. Il garde son silence. C'est quoi? C'est pas celui qui refuse les invitations. Mais fiez-vous, ne dites pas que non, tel vient. Il y a un que j'ai interpellé l'autre jour, comme ça là sur la toile. Il m'a appelé, il m'a dit, petit frère, tu connais avec ce qui se passe au Cameroun là? Je ne suis pas d'accord. C'est ma manière de dire non. Il me dit, petit frère, ce n'est pas tout le monde à un certain moment de la vie qui parle. Il dit que non, grand frère, en tant que personnalité publique, star, tu dois parler. Il dit non, petit frère, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'enjeux. Mon silence, quand je viens au Cameroun, ça dit beaucoup de choses. C'est clair. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, je suis protégé, oui. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà pourquoi je garde mon silence. Voilà pourquoi je n'annonce pas officiellement que je suis au Cameroun. Il y a beaucoup qui, c'est le moyen de dire, de crier leur ras-le-bol. Mais oui. Ah oui, bien sûr. Dans quel pays ça même? Un pays, donc ça veut dire que personne n'avait les Camerounais alors. Donc personne, ça veut dire que chacun voit nos souffrances. Tout le monde, oh, main en l'air, non, quand même, on ne peut pas. On nous a maudits ou quoi? Quel est ce peuple-là? Tous les champions du monde sont Camerounais. Tous les champions du monde africain sont Camerounais. C'est-à-dire que 80% des champions du monde, quelle que soit la discipline, même des diplômes dans tous les domaines, sont Camerounais. Mais attendez, mais le peuple est meurtri comme ça, personne ne parle. Regardez au Nigeria toujours, comment Davido rejoint la foule. Vous êtes que star de quoi? En fait, vous êtes les stars. Vous n'êtes pas des légendes. Et on n'a pas besoin d'être vieux pour être une légende. Non. Hein? Les Roger Mila, pardon, c'est les stars. Arrêtez ça. C'est les stars. Les stars de football. À part ça, non, laissez ça. Tu ne peux pas mourir pour toi, petit frère. Et c'est comme ça la nouvelle donne. Tu ne peux pas mourir pour quelqu'un, je ne suis pas avec toi. Tu as travaillé ton nom. Ton nom là, ne t'appartient pas. C'est le nom des gens. Les gens s'identifient à toi. Les gens surnomment les enfants sur toi. Il est anormal que les gens ont les problèmes, tu ne parles pas. Mon ami, tu es star. C'est une icône, c'est une légende. Les gens peuvent mourir pour les gens. Les gens ne pas en exil. On le pourchasse. Il part en exil. C'est ça une légende. Une légende part en prison pour les autres. Une légende peut mourir pour les autres. Vous avez vu ce que Donald Trump a fait, non? Il n'abandonne pas. Donald Trump a reçu la balle. Bim, bim, Donald Trump. Voilà. Il dit que j'avance. Ils veulent m'intimider. J'avance. Voilà un gars, un sac de gars. Maurice Kamto, c'est une légende. C'est ça. Le père n'abandonne pas. Ngata, comment Ngata? Il continue le combat. Voilà, c'est ça les légende. Longue est une légende. Bien sûr. Banga Jasper est une légende. Après les tortues, c'est ça. Valsero est une légende. Dibou Nissar est une légende. Eh oui. Toutes ces personnes qu'on a arrêtées là, c'est des légendes. Que tu le veuilles ou pas. Même s'il change un jour, il a joué un grand rôle dans sa vie. Que toi, tu ne pouvais pas. Et que si tu l'avais accompagné, les choses devaient changer. Parce qu'on passe le temps à critiquer les gens. Non, il a changé, il est devenu un traître. Tu l'avais rejoint dans le combat là. That is the question. Avant de dire que quelqu'un est traître, quand il a commencé le combat là, pourquoi tu ne l'as pas rejoint? Pour que vous soyez nombreux pour faire face
à la dictature. On l'arrête, il sort, il change sa manière de faire. Maintenant, tu dis qu'il est traître. Tu l'as accompagné. Si tu l'avais accompagné, il devait être encore plus motivé. Arrêtez ça. Que oh, c'est un traître. C'est un traître là quoi? Hein? Hein? Arrêtez ça, mon frère. Que va aussi en prison, non? Va aussi, on te tape, non? Va aussi à la cellule, on te torture, tu vois. Je veux voir si tu vas reparler. Va, on te gifle même seulement. En fait, j'ai même pas besoin qu'on te gifle. Que tu comprends la voix de quelqu'un. Oui, allô? Oui, c'est moi le colonel Tabala. C'est moi le colonel Bankui. Oui, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu as dit, monsieur? Si vous essayez encore de faire un dialogue, vous allez voir. Essaye. Et attends, quand on t'appelle, que ça vient de la... C'est où là? Que ça vient d'un service, tu vas voir. Si tu vas encore parler. À pas faire les bruits là chaque jour. C'est il est courageux. Il est nombreux là, vous avez parlé à Mbanga Diaspora, on a arrêté 4 fois. Non, il est courageux, il est courageux. Ah bon, hein? Aujourd'hui, je vois c'est les bas, Ahmed Kamen, lui aussi, mais Ahmed Kamen n'est plus du RDPC ou même comment. Il ne comprend pas celui-là. On peut être bipolaire comme ça là. Tiens, les femmes rencontrent aussi. Hein. Il y a petit de ma petite soeur Oshiga, hein. Franchement. Un homme peut être bipolaire comme ça là. Là où les gens tapent les poitrines derrière Facebook, on t'a jamais tapé, on t'a jamais arrêté. Rien de compliqué. Mais c'est compliqué. Oui. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment l'autre n'a que reçu une gifle. Fridolin qui n'a que reçu une gifle. Ça joue, ses yeux sont devenus rouges pendant ces 6 mois. Il a commencé à se cacher partout en forêt, tout et tout. Il n'a que reçu la gifle. Donc on a été tolérant avec lui. Il a reçu la gifle. On lui a dit, fais le direct ici là. Il voulait discuter. On lui a donné la gifle. Sa tête a tourmenté. Jusqu'aujourd'hui là, mon ami, je ne sais pas s'il est encore normal. Par là, quelqu'un qu'on a mis à terre, prendre la machette, taper ses bas de pied, arracher le bas de pied. Il parlait fort aux gens. C'est malade. Quand nous on parle, on est parlé. Et on continue à parler. Il dit qu'il y a des gens là qui ne parlent plus seulement à cause du téléphone. C'est seulement parce qu'on les a avertis. Ou bien un commissaire qui est non-name. Ou bien un commandant de brigade d'une ville quelque part là-bas. Là, donne les ultimatums. C'est fini. Fini. Hein? Fini. Est-ce que moi je suis au niveau qu'un commissaire m'appelle pour me donner les ultimatums? Ou ça marche avec moi? Pardon. Ou bien je suis au niveau là que quelqu'un m'appelle, quel que soit qui tu es. Non, mais tu me lances qui? Tu connais mon droit d'être Camerounais? Non. Arrêtez ça, dis donc. Eh, accompagnez le mouvement, hein, accompagnez le mouvement. Ne parlons pas souvent comme ça là. Et avant qu'on ne parle comme ça, là, accompagne le mouvement. Voilà, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Ok? La rentrée scolaire. Je demande aux uns aux autres de participer. On a déjà 700 000. On a reçu 90 000 ce matin. On avait 520 000 hier. Donc on a déjà combien? On a 600 000, pardon, 600 000. Donc je vous invite à participer. Uzen Kuldaka. Il faut participer dans la cagnotte Mbanga Diaspora pour les déplacés du Nozo. Voilà, à tous ceux qui sont abonnés là, je vous invite d'aller participer. Ne menons pas un combat qui n'a pas de suite. Soyons utiles à un moment de notre vie. Les gens disent qu'on bavarde beaucoup, mais prouvons que non. Le bavardage là a un profit parce qu'on aide les autres. On aide les autres. On aide ceux-là que ceux dont ils soutiennent ont persécuté, qui se retrouvent aujourd'hui à la belle étoile, qui n'ont pas où aller et qui sont déplacés dans leur pays. Donc voilà une sœur au grand cœur qui a envoyé 312 000. Comme d'habitude, depuis 12 ans, Mbanga Diaspora est activement engagé dans l'éducation des déplacés du Nozo qui résident du côté de Mbanga. Ils sont nombreux là-bas.
Donc, je vous invite, si tu peux, tu fais un dépôt dans le numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Orange Money, 696 94 32 42. Orange Money, 696 94 32 42. Le nom, c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard, le nom qui est affiché sur l'écran. Et quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Parce que c'est en fonction de cela que je vais faire les comptes. Et il y a certains qui font les dépôts, ils veulent rester dans l'anonymat. Mais au moins, quand tu veux rester dans l'anonymat, envoie-moi au moins la capture d'écran pour que je fasse les comptes. Ouais, un peu, non? Envoie-moi. Donc, on a la sœur Karine qui a envoyé 312 000. On a le frère docteur Yom Chua, Olivier qui a envoyé 30 000. On a le frère Noël Wakam qui a envoyé 7 855. Faut pas avoir honte, hein. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. 10 000. Le sac des habits, le sac des chaussures. Il y a les enfants là qui vont à l'école sans chaussures, sans habits. Voilà. Donc tu vois un peu. L'an passé, il y a un frère qui a envoyé les habits et ça, c'était un peu semblable à la tenue de l'école. Ça a beaucoup aidé plusieurs enfants. Ok? Il y a le frère Jean Kemsa qui a envoyé la somme de 29 000. Voilà. 29 970. Eh, c'est comment? Judo Mado, j'attends ta contribution. Ok? J'attends ta contribution. Judo Mado. Désiro Kakano, ex-madame Edimo. Voilà. Judo Mado, j'attends ta contribution. Voilà. Désiré Kakano, qui a fait un dépôt de 30 000. On a le frère Carson. Ok? On a le frère Xavier Carson. Alors, qui a fait un dépôt aussi de 30 000 francs CFA. On a un frère qui a fait le dépôt ce matin. On ne m'a pas encore confirmé. Voilà. On ne m'a pas encore confirmé. On a la sœur Marthe. Marthe qui a fait un dépôt de 100 €. Il y a Marthe de la France qui réside du côté du Nigeria actuellement, en famille pour le travail. Marthe France qui a fait un dépôt de 100 €. Donc voilà. Donc vous êtes tellement nombreux. Donc je vais citer au fur et à mesure. Donc à partir de là, on va faire les comptes. Et c'est en fonction du nombre, c'est en fonction du montant qu'on va choisir. Le nombre de personnes que nous allons inscrire. Voilà. Donc ça veut dire si tu as les habits, si tu as les chaussures, si tu as les sacs à dos, si tu as les cahiers, tu envoies. Bon, il y a un frère qui a dit qu'il va m'envoyer. Bon, il y a le frère François Leke. Un frère François Leke. Que Lieb Lima a mangé son argent. Lieb Lima a fait des choses. Hein. Lieb Lima a fait des choses. Hein. Lieb Lima a pris l'argent de mon frère. Voilà. Donc, voici un frère. Vous voyez, dans la vie, il faut aider les gens. Hein. Je me rends compte que je lui ai envoyé le ticket du conseil de Vassero. Il est en Belgique. Voici un frère. Borel. Borel m'a promis un sac, un ballot d'habits. Voilà. Borel, je lui ai envoyé le ticket du conseil de Vassero en Belgique. Donc, il m'a appelé pour me dire qu'il est en train d'envoyer un sac d'habits. Donc, les chaussures, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, merci à toi d'avance, Borel. Donc, merci à tous ceux-là qui m'ont promis que d'ici la rentrée scolaire qui est le 9. Donc, tenez compte à cela. Je vous interpelle de tenir compte. Le temps. Parfois, on veut bien aider, mais le temps fait défaut. Donc, il est mieux de mieux faire maintenant. Vous voyez un peu. Mes chers frères et sœurs, il est mieux de mieux. Donc, arrêtons de compter sur les gens. Nous voici. Il n'est pas depuis on vit ici ensemble, on fait des choses ensemble. Est-ce qu'on a besoin de tous ces gros noms-là? Ils ne nous servent à rien. Parfois, c'est toi qui penses qu'il a le milliard, peut-être il a, mais est-ce qu'il sait en faire bon usage? Voilà pourquoi on dit dans la vie que Dieu peut tout te donner. Mais tu ne profites pas de ça. Parce que tu ne sais pas en faire bon usage. Dieu peut te donner la force, mais tu ne protèges personne. Tu vois les gens pourris là-bas, périr, souffrir, tu n'aides personne. Alors que tu as la force de dire, arrêtez ça. C'est là que tu comprends que
Le monde ne se détruit pas par ceux qui sont en train de le détruire. Mais le monde se détruit par ceux-là qui gardent le silence. Mais oui. Par ceux-là qui gardent le silence. Dans ta famille, tu ne dois pas souffrir. Chez ta grande soeur, on jette la nourriture. Voilà ça que j'ai épinglé, non? J'ai épinglé, non, gars? J'ai épinglé le numéro, non? Voilà le numéro, non, gars? Voilà le numéro. Vous croyez que nous, on souffre parce qu'on devait souffrir? Dans nos familles, on avait des milliardaires aussi, non? Il y a les milliardaires. Mais oui. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Kema. Voilà le numéro. Voilà le numéro, non? C'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Soutenez au moins celui-là qui partage avec vous tous les jours. Voilà. Voilà. Soutenez. Est-ce que tu souffres parce que dans ta famille, il n'y a personne qui pourrait t'aider? Mais c'est parce qu'il y avait un manque de volonté. Il y a un manque de volonté dans ta famille. Il y a des familles très pauvres, mais qui sont heureux parce qu'ils sont organisés. Donc en réalité, personne n'est appelé à souffrir. Les gens souffrent parce qu'il y a des personnes méchantes auprès d'eux. Les gens sont mal organisés. Il y a des gens que c'est quand ils commencent à en sortir qu'ils préfèrent que la guerre dure dans la famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la guerre, ils peuvent aider personne. Ils prennent position. Parce que s'il y a la paix, ils seront contraints de faire certaines choses. Il faut faire attention. Les gens souffrent parce que les gens ont créé la souffrance. En réalité, le monde n'est pas fait que l'être humain doit venir sur terre souffrir. Comment l'être humain doit souffrir? Comment la créature de Dieu peut souffrir? Nous souffrons à cause de la malversation des uns et des autres. On n'est pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à souffrir. Je ne suis pas appelé à souffrir. Il est normal que je passe le temps ici, chaque jour on partage des choses ensemble, on se dit des choses, tu n'es pas d'accord avec moi, tu me critiques, tout et tout. Et que par la suite, voilà le moment qu'il faut qu'on accompagne les enfants qui dorment à la belle étoile. Et tu ne penses pas à eux, mais tu pars dans les boîtes de nuit, tu dépenses l'argent. Et tu attends la bénédiction demain comment? Mon frère, ma soeur, la bénédiction, l'élévation, c'est comme le GPS. C'est en fonction de tes actes. Quelle que soit ta position, ton signal va émettre par rapport à tes actes. Tu poses les mauvais actes, tu n'auras pas la connexion. Tu vas émettre difficilement. Mais oui, il faut accompagner les uns et les autres. C'est clair. Donc montrons à ces gens qu'on peut être combattant et aider les uns et les autres. Montrons à ces gens. Montrons à certains qu'on aide là. Que malgré que tu aimes celui-là, tu le soutiens parce que tu es bête, tu es fan de celui-là. Il ne peut rien apporter pour toi. Il ne peut rien apporter pour toi. Prouvons-leur le contraire. Ne pas s'archiver. L'avenir va nous donner raison, non? Qui avait raison, qui avait tort? Qui avait raison, qui avait tort? Donc ce n'est plus le temps de discuter beaucoup que qui a... Non, on s'en fout. Tu vois, toute une star mondiale. Je suis à Boya, Sanga du corps. Ah bon, hein? Ok. Oh, je suis à Limbe, ou je suis à Boya, Sanga du corps. Ah, le RDPC va disparaître. Va disparaître. Ça disparaît déjà, non? Ouais, les clans, les camps. On tape ici, on tire là-bas. On ne s'entend pas. Les coups bas. C'est la fin, non? Quand vous voyez une famille qui a créé le désordre pour pouvoir se positionner, qui a créé la misère pour se positionner, commencer à discuter entre eux, c'est que c'est la fin, non? C'est la fin. Là où il y a la paix, il n'y a pas de discussion. Oui. Là où il y a la paix, il n'y a pas de discussion. Là où il y a l'entente, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de coup bas. Quand vous voyez les coups bas déjà là s'installer, et que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tantôt on doute des hautes instructions, tantôt c'est la vérité,
on veut débarquer l'autre, l'autre sort, il dit non, un procureur envoie dans les ordres à un policier, le policier a son chef direct qui vient de la Sûreté nationale. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Nous sommes un bateau qui n'a plus de pilote, qui n'a plus de capitaine. Il faut qu'on soit prêt. Donc 2025 là, it's not too far. It's near. On doit être prêt, les gars. On doit être prêt. 2025 c'est à côté. Donc restons debout. Soyons forts. Wesson, Calvin Ferre, le numéro que j'ai épinglé, allez faire le dépôt. Accompagnons nos frères de Nozo à l'école pour la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà, en passant, il y a les produits. Hein. Ceux qui souffrent le problème d'acide urique là. Tu as le mal des pieds, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Voilà le produit. Ça, c'est le produit pour l'acide urique. Tu as le mal des articulations. L'acide urique, ça touche tes articulations. Tu as mal partout là. Hein? La paume de main, ça chauffe, ça picote. Donc, il faut consommer le produit de l'acide urique. Y compris avec ceci. Parce que l'acide urique provoque... l'acide urique provoque les mal des os. Donc, il faut jumeler les deux à la fois. Si tu veux avoir un résultat impeccable. Voilà. Ok? Si tu veux perdre du poids, je te conseille ce thé. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, lis le montant des seaux. Comment? Avec toi, Nobi. Non, attends. Attends d'abord, j'attends les recommandations. Si tu fais le dépôt, écoute-moi bien. Lis le montant des seaux. Si tu envoies l'argent, c'est au Cameroun qu'on me confirme qu'on a reçu l'argent. Et maintenant, pour que j'appelle ici là. Tu vois un peu. Voilà. Donc ne te dérange pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu as plus, non? Donc si tu envoies l'argent, ceux du Cameroun me confirment. Maintenant, j'annonce sur la toile. Ne te dérange pas, Esso. Et si c'est vrai, si tu peux encore me relancer ça maintenant, il n'y a pas un problème. Hein. Et ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé ce matin, c'est 180 €. Ok? Bon, je ne sais pas si c'est la goutte. Tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu parles du produit de la goutte. Tu parles des prix du produit ou bien quoi? Je ne comprends pas ce que tu as dit là. Banga. Lis le montant des seaux. C'est comment? Mais, Esso, c'est comment alors? Tu as contribué? S'il te plaît, envoie-moi la capture d'écran alors. J'ai 2 numéros. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, mon frère. On va annoncer, ne te dérange pas. On ne peut pas tuer ton énergie. J'annonce, tu vois. Voilà. Il y a ceux qui veulent rester dans l'anonymat. Mais il faut aussi, pour qu'on annonce, il faut ton autorisation. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on annonce. Donc voilà. Donc pour les personnes qui veulent perdre du poids, voilà le produit. Tu prends ce produit. 3 boîtes. Lily-Silive, les gélules. Et un thé. Ça va te faire perdre 1 à 10 kilos. Le café de Bornéo. Si tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. Tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. Voilà le produit café de Bornéo. Ok? Café de Bornéo. Utilise ce café. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Voici le tissu Super Magic. Tissu Super Magic. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc si tu as besoin de ce produit, contacte-moi. Je te donne les numéros de mes partenaires qui sont aux États-Unis, en France, Italie, Allemagne et Cameroun. Voilà. Super Magic. On a le thé pour les diabétiques. On a le thé pour le cancer. Voilà. On a le thé pour les diabétiques, thé de cancer, tout ce qui va avec.
On a les gélules pour les fibromes. Voilà. On a aussi les produits pour les yeux. Vous savez, je portais les lunettes auparavant. Mais grâce aux produits indonésiens faits à base de plantes naturelles, voilà, je ne porte plus les lunettes médicales. Voilà. Voilà un peu. Voilà mes yeux. That's my eyes. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Le président Maurice Kamto les a promis qu'il va rendre le Cameroun ingouvernable. Et c'est ça. C'est ça. Il n'a que raison. Dans la famille, donc j'attends vos contributions. Ok? Afin que vos bénédictions vous localisent. On était ensemble. Hey, voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu souffres le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Il faut chercher l'argent, les gars. Voilà. Non, comme tu es le président du Cameroun, monte, il descend. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe même pas. Le président Maurice Kamto, c'est le meilleur risque pour l'instant. C'est le seul qui est aux côtés du peuple. Voilà, c'est le seul. Oui, mais j'ai les produits pour la goutte, non. Voilà, les produits pour la goutte, non. Jules Stress. Julius, oh non stress. Voilà le produit pour la goutte. Maintenant, là, j'ai trouvé un secret. Tu sais, quand tu as la goutte, l'acide urique, après, tu commences à avoir mal comme si c'est les arthroses. Tu as mal aux articulations. Donc, voilà maintenant le produit. Donc, tu prends les deux à la fois. Tu prends ceci et ceci. Et quand il dit ceci, ça veut dire que tu peux prendre ça 3. À partir d'1 an d'acide urique sur toi, quand tu découvres, il faut prendre ça 2 ou bien 3. À partir de 2 ans, il faut prendre ça au moins 5. Tu prends ça 2. Impeccable. Pourquoi? Parce que l'acide urique attaque. Hein? L'acide urique attaque les articulations, les os. Ça ronge. Donc voilà ce qui va venir solidifier tes os et remédier à la situation de la douleur que tu ressens. Ou un peu, non? Voilà ça. Voilà le produit. Ah, speech. Oui, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro que j'ai épinglé, non? Voilà mon numéro que j'ai épinglé, non? Là où j'ai écrit Mbanga rentrée scolaire 2024-2025. Voilà, pour ceux qui veulent faire les dépôts dans le lien PayPal, le lien PayPal c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Donc voilà. Mbanga Diaspora 7. Donc voilà, on est ensemble. Tu m'appelles, non? Tu me contactes. Il n'y a pas un problème. On est ensemble. Ok? Big up. Mon lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà.